Le BTC qui chute et qui n'arrête pas de chuter depuis les 10 500 $ à aujourd'hui 10 600 $. On va regarder tout le développement et d'ailleurs il y avait un niveau à ne pas break à la baisse. On a travaillé ça ce matin. Le niveau a été break à la baisse et du coup je m'attends personnellement par rapport à mon scénario et à mon plan de trading tout simplement à revoir un BTC descendre aux alentours des 6 000 voire même peut-être des 5 000 $. Encore une fois, avant de faire toute l'analyse de ceci, rétrospective sur les analyses précédentes, on est d'ailleurs passé vendeur ensemble en date du 2 février avec l'analyse mise en avant, bien entendu, vendeur à 10 500 $ ici, vu sur le graphique pour faire toute la chute qui suit par après, bien entendu, jusqu'aux 5 000 $ dans le plan bear le plus catastrophique possible. Malgré tout, pour ceux qui sont tout de même boules et qui se disent on ne va pas descendre en dessous des 6 400, vous pouvez également, bien entendu, installer un plan de trading. La même chose ici, vous voyez, on continue à monter jusqu'aux 10 500 $, point de vente pour après recorriger, revoir un point de 2 et une baisse de 2 plus légère. Malgré tout, vous le voyez aujourd'hui en vidéo, on est déjà beaucoup plus puissant dans la baisse et on est déjà en dessous des objectifs théoriques statistiques les plus élevés et bien d'une 2. Donc ici, clairement, il faut le comprendre que pour nous, en tout cas ici, tout est profitable étant donné que pour ma part, pour vous, je ne sais pas, peu importe, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais on est en short depuis un bon moment et c'est-à-dire que grossièrement, on accumule les gains et on est très heureux. Premièrement également, on va rappeler une chose également, ce qui a été fait dans la vidéo ce matin. Donc la vidéo de ce matin, et je remets ici vite fait mes vagues également, comme ça vous voyez de quoi on parle, clairement indique un niveau de support super important. C'est-à-dire que si jamais on casse ce niveau de support, on part dans ceci et dans quelque chose qui est baissier. C'est-à-dire que grossièrement, je vais zoomer dessus sur le niveau de support qui se retrouve ici. Le niveau de support est indiqué en rouge, comme vous voyez à l'écran, et ce niveau de support-là ne pouvait pas être cassé. S'il est cassé, on partait dans des impulsives qui sont soit ending diagonale, impulsive ou quoi que ce soit, mais en tout cas dans un plan et un décompte qui voit malheureusement entre guillemets ou heureusement pour ceux qui sont en short depuis les 10 500, voir le BTC continuer à chuter. Le niveau de support indiqué dans la vidéo du 11 mars 2020, ici clairement en vert, où on était là-dessus et je vous avais dit, dès qu'on cassera ce niveau-là, pour ma part, c'est fini, je vais commencer à compter en impulsive potentielle ou peut-être ending, peu importe, mais baissière pour une extension de la B en bleu vers la C. Alors c'est très technique pour les néophytes, j'en ai bien entendu conscience. Malgré tout, encore une fois, dans cette vidéo, je vais tout faire pour vulgariser les choses. Je vais également essayer de parler pas aux traders du coup, mais aux traders bien entendu, mais également aux investisseurs. Pas en début de vidéo, je vais un peu amorcer ça en moitié fin de vidéo pour les investisseurs. Comme ça, vous saurez aussi retrouver finalement des indications qui vous intéressent parce que je le rappelle, plan de trading et plan d'investissement, c'est complètement différent. D'accord ? Quand vous faites de l'investissement, vous n'avez pas de, par exemple, stop loss, take profit partiel, etc. etc. D'accord ? C'est très important de le comprendre. Donc ici, clairement, on parle en début de vidéo de trading et puis moitié fin de vidéo, on parlera à mon avis d'investissement. Et avant ça, comme toujours, petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on part sur l'analyse du BTC, comme vous le savez, et encore et toujours, d'ailleurs même quand il est pour moi 2 h du matin, quand il y a des choses à dire d'assez intéressantes, il faut les dire et il faut ouvrir son PC pour l'enregistrer. Avant de commencer d'ailleurs ceci, merci à toutes les deux dernières donations reçues. Vous le savez, quand vous faites une donation, c'est surtout pour aider mon travail, soutenir également le temps que je passe à faire des vidéos et des analyses. Merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, mais malgré tout, selon le palier de donation que vous faites, je vous offre en contrepartie soit toutes les règles d'Elliott en français au premier palier de donation. Comme ça, de votre côté, en fait, vous devenez autonome. Vous pouvez faire les mêmes analyses, faire des scénarios longs, moyen, très long terme sur n'importe quel actif spéculatif. Et en plus de ça également, comme aujourd'hui, vous pouvez faire des plans de trading, installer par exemple des points de vente, comme ici en vidéo. On va chercher les 10 500 et puis après on short. Donc ici, clairement, vous pourrez également faire la même chose là-dessus, sans le moindre souci. Et c'est vrai également, j'allais oublier comme toujours, mais en tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc là maintenant, c'est parti, on commence l'analyse. Comme expliqué, on commence pour les traders. Donc si vous êtes investisseur, faites attention, tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo ne vous concerne pas, d'accord ? En moitié fin de vidéo, je vais commencer à vous parler, mais au début, ne pensez pas que je m'adresse à vous, d'accord ? Si vous n'utilisez pas les outils tels par exemple les stop loss, et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que ça veut dire stop loss, ce n'est pas pour vous. Donc faites très attention
attention, là maintenant, ça va concerner qui? Ça va concerner des personnes qui sont assez avancées et qui connaissent tous les outils qui peuvent permettre de sécuriser un trade, de tenir un trade et pas faire n'importe quoi avec ces BTC. D'accord? Donc ici, c'est très important de le comprendre. Donc ici, le niveau, bien entendu, de support qu'on avait indiqué dans la vidéo de ce matin, qui ne devait pas être break, d'accord? Il est ici, d'accord? En vert, c'est-à-dire le niveau des alentours des 7680, c'est ça, 7691 $ sur les prix, en tout cas, de Bitfinex. Il a été pété à la baisse, comme vous le voyez. Donc grossièrement, tout ce qui se passe maintenant, toutes les bougies qui sont ici sont et font partie d'une 2, d'accord? Ils sont, et pour ma part, c'est ça, c'est pas autre chose. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment est-ce que, pour ma part, je privilégie telle ou telle figure et comment est-ce que je vais continuer, du coup, mon décompte. Parce que, du coup, pour moi, ceci devrait encore monter malgré tout. On n'a pas eu la bougie des enfers vers le bas, bon, c'est pas grave, grossièrement, mais maintenant, du coup, il faut pouvoir intégrer ceci dans une correction qui va rechercher une 2 beaucoup plus classique, qui ne va pas seulement chercher les 23,6, vous le savez très bien, on va vite remontrer les statistiques, n'empêche, comme ça, vous savez ce qui appuie, bien entendu, les trades au niveau des statistiques, etc. Où est-ce qu'on ouvrira notre short, etc. ensemble. D'ailleurs, ceux qui ont loupé le train, maintenant, eh bien, pour descendre avec le cours et shorter le cours, il y aura un second train potentiel et que je verrai durant cette vidéo aussi. Donc ici, comme dit, en fait, les corrections des deux ont comme chance probable de se retrouver entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73%. Donc quand on a quelque chose de plus faible, on n'est plus que dans 38% des cas. Et quand on a quelque chose de plus puissant que ceci, eh bien on se retrouve dans plus que 15%. C'est ça qu'il faut comprendre, bien entendu. C'est ça qui va appuyer nos ouvertures de trade et également les sous-décomptes, etc., etc. Donc maintenant, on revient, bien entendu, là-dessus et je vais vous indiquer tout. C'est-à-dire que grossièrement, où est le rebond, premièrement, d'une 2 statistique la plus, comme dit, la plus fréquente. Donc c'est entre, vous le savez très bien, les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je vais mettre un petit rectangle vert juste pour montrer, ou rouge plutôt, parce que quand je mets un code couleur rouge, ça veut dire vendeur, et quand je mets un code couleur vert, ça veut dire tout simplement acheteur. Donc ici, on va mettre un code couleur rouge pour montrer pour le moment juste la zone statistique de short, ou en tout cas la zone statistique dans laquelle on devrait retrouver un rebond actuel pour aller retrouver la 2, la plus statistique. D'accord? Ça là-dessus, on est d'accord. La plus statistique, c'est d'aller retrouver entre du coup les prix qui sont entre les 8476 $ et également là-bas au-dessus les 8652 $. Voilà, là c'est fait, la 2 elle est placée, etc. Malgré tout, le sous-décompte. Alors le sous-décompte, là j'ai un petit, pas un bémol, et je vais d'ailleurs passer en horaire pour le montrer, mais c'est juste que moi je pars en flat, d'accord? Je l'avais dit, hein, ce matin, si on break ça, c'est fini, c'est flat continu ou autre, peu importe, mais c'est une flat que je vais indiquer. Grossièrement, ce qui me gêne un tout petit peu ici à l'écran, c'est le retracement extrêmement faible qu'on a fait. Donc on est bel et bien monté avec le cours à 8180 $ pris sur Bitfinex, puis par après on a bel et bien corrigé en 3 vagues, mais ça n'a été cherché dans son retracement seulement 100% et plus, alors que normalement pour une flat très propre, on devrait aller chercher soit les 90, soit les 123. Ici d'ailleurs, eh bien, dis donc, ici on va chercher quoi? On va chercher les 113. Les 113, je préfère le préciser, d'abord, premièrement, les 113 c'est quelque chose, un ratio de Fibonacci qui est plus fréquemment utilisé pour le Forex, par exemple. En tout cas pour les bourses et les indices boursiers beaucoup plus classiques. Les crypto-monnaies, il faut clairement privilégier pour une flat les 123. Bon, ici, on s'arrête à 113. Pour ma part, c'est un peu faible pour les cryptos, d'accord? Donc on fait encore et toujours attention à ça. Malgré tout, voilà. Donc maintenant, on partirait pour ma part dans une flat, ça c'est très important à comprendre. Donc il me faut pour ma part maintenant décompter ceci en flat. Donc c'est-à-dire que grossièrement, j'aimerais voir encore une fois les objectifs d'une flat, hein, et là-dessus je vais la dessiner avec les dessins A, B, C, là-dessus rien de compliqué non plus. Je suis désolé pour les néophytes, hein. J'ai bien conscience que je pars très loin, mais voilà. Donc pour le moment, moi il me faut une A, B, C. Je dois pouvoir la décompter. Ici actuellement, je ne la décompte pas et je ne l'ai pas fini. Je dois pouvoir décompter quoi du coup? 5 vagues haussières dans la C, et tant que je n'ai pas mes 5 vagues haussières, je ne validerai pas ma ABC, d'accord? Donc si par exemple maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le BTC, il fait ça, pour vous montrer que le BTC, en fait, il fait ça, une bougie rouge. Peu importe, qui descend, qui va chercher par exemple les 123% de Fibonacci comme indiqué, qui va en dessous de ces 113 et qui va chercher pile poil. On va compter ça par exemple en WXY, une sous-WXY d'une A vers une B. Donc faites attention à ça également. Si vous étiez par exemple montré en long, le stop n'aurait pas dû, dans ce cas de figure-ci, si vous aviez vu par exemple une flat, etc., que vous aviez dit donc du coup je prends un risque de 2-3%, etc., peu importe, tout un contexte analytique et que vous étiez dans ce cas-là, eh bien votre stop loss doit être un peu plus bas et donc le point d'entrée
après aux 123% de Fibonacci que je vais indiquer à nouveau, s'il devait aller chercher là-bas, eh bien se retrouve ici, d'accord, 123, c'est-à-dire au prix des 7589 $. Donc ici, la figure n'est pas encore confirmée, ça peut chuter et aller chercher 723, peu importe. Là maintenant, je fais encore une fois et toujours le travail en direct avec les bougies qu'on connaît, et on ne va pas partir trop, bien entendu, dans la spéculation totale des affaires. On part sur une ABC, sachez que du coup, quand on passera vendeur à nouveau, eh bien, ça sera seulement quand la ABC sera dessinée pile poil et qu'on aura tout notre décompte. Là maintenant, on est dans la construction de la ABC et elle n'est pas finie. D'accord? Donc clairement, on regarde et on tatillonne, on temporise et on décompte jusqu'à avoir une zone de vente propre et également le sous-décompte qui est propre. Donc ici, clairement, premièrement, si jamais c'était bel et bien là le rebond à 7634 $, donc à 113% de Fibonacci, les objectifs haussiers pour cette C-ci, d'accord, seront où? Eh bien, on va les indiquer. On va sur une A, on va là-bas en dessous, là-bas. Et les objectifs haussiers pour cette affaire-ci théorique, d'accord, eh bien, sont d'aller rechercher normalement grand maximum les 161,8% de Fibonacci qui se retrouvent ici à 8410 $. Malgré tout, on l'a vu et on le voit, la plupart du temps, une 2 doit aller chercher également eh bien, ces zones en rouge. Donc, on va extrapoler normalement sur une C qui est également en extension. C'est-à-dire que la personne qui est en long ici, ses premiers TP, si elle est bien rentrée là-dedans, hein, bien entendu, je vais essayer d'assister à un grand maximum de monde. Les tout premiers TP pour ce long-là est très court, d'accord, bien entendu. Également, si vous êtes dans un long qui dit que là, c'est le bottom et qu'on va revoir les 11 000, 12 000, 13 000, vous êtes libre de faire des TP plus grands. Mais là, j'exprime encore une fois un trade particulier, d'accord, pour des personnes qui seraient dans ce trade-là. Mais si on se retrouve à 61,8% de Fibonacci avec un premier objectif, là, pour moi, c'est pas du tout le cas et c'est pas fini du tout. Pour ma part, ici, on monte en 3, donc ce n'est pas du tout le cas. Après, on va rechercher les 100% de Fibonacci, potentiel, bien entendu. Après, encore une fois, par rapport à la 2, ce serait étonnant, mais du coup, pourquoi pas, d'accord. Par après, on continue à monter les 123, ça nous ferait un espèce de double top, mais même pas, on dépasserait légèrement. Et ensuite, on terminerait également à 161,8 avec, comme dit, eh bien, normalement, on pourrait privilégier également une micro-extension pour aller rechercher potentiellement les 200, en tout cas la zone ici. Donc, je rappelle tous les chiffres pour les TP. Si vous êtes dans ce trade-là, n'empêche, si vous avez réussi à rentrer dans ce trade-là, ce sont les 7937, ce sont également un peu plus haut les 8112, un peu plus haut également les 8234 à 161,8% de Fibonacci, les 8413 et pour terminer la zone de la 2 avec le Fibonacci à 200 ici par exemple qui se retrouve à 8006. D'accord, donc ici on a mis tous les TP par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Alors pourquoi est-ce que je valide du coup pas premièrement déjà ma B vers ma C, qu'on a trouvé par exemple ce premier TP et du coup on pourrait cracher. Tout simplement parce que le sous-décompte je le veux en 5. Pour terminer ma B vers ma C qui est là-bas en haut et je vais retirer maintenant tous les petits rectangles rouges qui peuvent gêner à la lecture et à la compréhension, clairement il me faut 5 vagues haussières. Je ne les ai pas. Là maintenant actuellement j'en ai 3 et grand maximum. J'ai 1, 2, 3. D'accord. Ce que je dois pouvoir lire pour valider ma B vers ma C, il me faut 5 vagues. Donc c'est-à-dire qu'il me faut ceci. Je commence en racine par exemple, puis après il me faut une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Une fois que j'aurai pu compter 1, 2, 3, 4, 5, là ok je pourrais tenter un short. Actuellement il n'y en a pas. Je ne tente pas de short. Même si peut-être ça va s'écraser vers le bas, je ne prends pas l'occasion de prendre ce short-là, d'accord. On va peut-être aller chercher les 123 et puis rebondir à nouveau avec une sous WXY et pas juste une A, B et C, d'accord. Donc c'est très important à comprendre. On laisse le BTC et n'importe quel cours qu'on analyse se développer jusqu'à ce qu'il rentre ou qu'il montre la pattern parfaite qu'on a pré-analysée, d'accord, qu'au finalement on a anticipé. Pour le moment, ce qu'il nous montre à l'écran, c'est rien. Pour le moment, il nous montre un début potentiel de flat et qui n'est pas du tout terminé. C'est ça que je veux dire par rien. D'accord. Grossièrement, j'attends quelque chose, un réel signal. Premièrement, qu'on trouve une zone de vente avec le sous-décompte. Si jamais, par exemple, vous arrivez avec un BTC dans une zone qui n'est pas de vente, donc grossièrement, on ne se retrouve pas dans un carré rouge qui a été montré durant cette vidéo, et que vous comptez, par exemple, 5 vagues, n'empêche, il est difficile de prendre une position vendeuse, clairement. D'accord. La plupart du temps, pour ma part, qu'est-ce que j'attends? C'est soit un rectangle rouge, donc une position vendeuse par rapport au Fibonacci classique, plus le sous-décompte. Donc pour moi, il me faut deux choses qui corrèlent pour appuyer l'ouverture d'un trade. Donc ici, pour le moment, qu'est-ce que je compte? Je compte 3 vagues. Même si, par exemple, on a atteint des niveaux de vente, je ne vends pas, étant donné que je n'ai pas mes 5 vagues. Même si la condition première sine qua non de trouver potentiellement une zone de vente est faite, non, d'accord, je ne passe pas vendeur parce que clairement, je n'ai pas mes 5 vagues. Donc là, maintenant, on laisse bien entendu le BTC se faire. Premièrement également, là, j'ai dessiné une impulsive classique, mais on pourrait
très bien la faire en ending. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien déjà maintenant spéculer sur le début et le sommet d'une 1, d'une 1, pardon. On va rechercher une correction de 2, on va rechercher une 3, puis après potentiellement un gros retracement de 4, et puis pour terminer avec une 5. Alors une ending, qu'est-ce que c'est? Certains vont se dire, oui, d'accord, mais une ending, c'est un terme que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Grossièrement, c'est une figure qui indique la fin d'un marché, ou en tout cas d'un mouvement qui est soit haussier ou baissier, d'accord? Et c'est-à-dire que grossièrement, en plus de ça, chaque sous-décompte sera fait en ABC, d'accord? Donc chaque sous-décompte sera fait par exemple comme suit. ABC, en plus de ça, je précise en zigzag, pas des ABC en flat, pas des ABC en je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc ici, grossièrement, A, par exemple B, puis C, d'accord? Et ensuite A, B, C, et puis A, B, C, et que du ABC, 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 ce qu'on ne retrouve pas, bien entendu, vous le savez, ceux qui connaissent un peu les règles, dans des impulsifs classiques où c'est du 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc ici, on retrouvera que du ABC partout, et c'est ça qui m'indiquera également la ending. Mais il faut que je puisse la lire. Pour le moment, je ne lis qu'une ABC, donc je passe pas vendeur. Ça, c'est super important de le comprendre. En tout cas, je ne retesterai pas une vente. Moi, de toute façon, en vente depuis les 10 005, donc c'est pas grave. Mais ici, pour expliquer la méthodologie que j'aurais, si j'avais à ouvrir un short maintenant, ben là, je ne passerai pour ma part pas vendeur, d'accord? Je passerai vendeur peut-être plus tard, même si maintenant on fait des plus bas, mais pas maintenant. Ce n'est pas pour moi un signal clair de short actuel, même si peut-être on va crash. Je n'en sais rien, d'accord? Mais pour moi, ça, clairement, je ne passe pas vendeur. Donc j'attends 5 vagues et dès que j'aurai mes 5 vagues, ça sera OK. Alors également, qu'est-ce qui m'invite à partir par exemple en ceci, en ABC, d'accord? Qui m'indique du coup la chute, et bien tout simplement, comme vous voyez, en impulsive et plus maintenant également en ending, vraiment en impulsive classique qui irait rechercher les 6000, voire même les 5000, voire même plus bas, si vraiment le crash vous laisse montrer plus puissant, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et donc il n'y a aucun intérêt à dire ça ira ou pas plus bas. On met un plan de trading, un plan d'investissement, on met ses paliers et c'est tout. D'accord? On ne dit pas, ah, mais je sais que ça va aller plus bas ou je sais que ça va aller plus haut. On s'en fout de l'émotion, de la vie des gens, etc. Mettez votre plan de trading, vous mettez votre sécurité, votre risque management et c'est tout. Il n'y a pas de spéculation de mon avis, c'est. La vie des gens, c'est vraiment pas important. D'accord? C'est ça qui est fou. La seule chose qui compte, c'est le plan de trading et uniquement le plan de trading par rapport à son risque management. Donc là maintenant, clairement également, qu'est-ce qui m'invite à partir en impulsive? Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que du coup, on peut partir en ending diagonale et qu'on ne verrait pas du coup, par exemple, la flat ici. D'accord? Je vais supprimer la flat. Maintenant, juste pour exprimer comment est-ce que je pars dans ce décompte-ci, que vous voyez maintenant à l'écran avec la flat, mais comment est-ce que du coup, je ne privilégie pas du tout les autres. Premièrement, je descends ici, vous le savez, en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc là-dessus, la première portion, elle est comptée en 5, je vais la mettre un peu plus épais, comme ça tout le monde peut la voir. Elle descend en 1, 2 avec une flat continue ici, 3, 4, rebond, et puis après on va retrouver la dernière 5 qui valide mon bas de 1. Là-dessus, c'est OK. On a un rebond par après de 3, 1, 2, 3, d'accord? Qui après se fait également écraser par 3, 1, 2, 3. Là maintenant, certaines personnes pourraient me dire, mais du coup, peut-être que potentiellement, on se retrouverait dans... Regardez, je vais retirer ceci, enfin je ne vais pas le retirer mais je vais le mettre juste de côté, dans ceci, donc une très grande ABC avec par exemple un échec, donc A, B, et puis se dire on va chercher une C ou quelque chose comme ça pour le moment, avec échec sur C qui va indiquer un petit rebond intéressant, etc. etc. Et puis peut-être partir du coup, comme ça ce serait une zigzag, partir en ending diagonale, c'est-à-dire également 5 vagues baissières, mais que tout le sous-décompte va se faire du coup en ABC. Non, pourquoi? Parce que clairement pour le moment, avec ce que je lis bien entendu, eh bien on descend ici en 3 vagues. 1, 2, 3. D'accord? Vous le voyez également, donc je vais également le dessiner. 1, 2, et puis après on descend en 3. Je vais le mettre en rose, comme ça, eh bien ça se voit fort. Donc A, B, C. Ici, on ne peut pas terminer une B vers C, donc une dernière vague C en bleu, en 3 vagues. Donc ici, déjà, ça, considérer ça comme une ABC, non. D'accord? Donc je le retire. Et en tout cas, une ABC en bleu, non. Donc je retire ceci. D'accord? Là, ici, en ABC en rose, elle est bonne, hein, mais elle rentre dans le décompte, bien entendu, d'une flat. Beaucoup plus potentielle, d'accord? Ou même un sous-décompte en WXY, mais beaucoup plus potentiel, en tout cas pour la flat, d'accord? Donc ici, premièrement, commencer avec ce que j'ai à l'écran, un début d'ending diagonale, non, d'accord, clairement. Donc je reste encore et toujours, comme dit, dans impulsive pour revoir une correction avec une sous-flat. Donc vraiment, pour le moment, c'est comme ça que je décompte ça. Je regarde, j'essaye de réfléchir également, est-ce qu'il y aurait d'autres sous-décomptes ou décomptes que vous auriez pu trouver et donc vous expliquer pourquoi c'est pas celui-là que j'ai choisi également. À part vous expliquer la ending, je ne vois pas quelle autre chose vous auriez pu essayer de trouver. Ou pu trouver, pas essayer, mais pu trouver, je ne vois pas. Donc, bon, voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était pas une ending. Maintenant, s'il y a d'autres possibilités de sous-décompte ou de décompte, du coup, ça m'a pas flashé et je ne l'ai pas vu. Mais grossièrement, clairement, c'est comme ça que pour ma part, je décompte ça. Donc ici, le mot également, c'est qu'il faut
pas être étonné de revoir un BTC d'ici quelques temps, d'ici très peu de temps même, revoir un BTC à 8004, à 8005, etc. Également, je le précise, on peut être plus fort dans l'extension parce que vous le savez, d'accord? Vous le savez, j'en parle tous les jours, pratiquement, il y a un gap. Alors le gap, il est où? Et il est visible, il est ici. Un gap, c'est un creux sur le cours des futurs, d'accord? Donc ici, grossièrement, on retrouve un gap juste énorme. Je vais l'entourer encore une fois pour la plaisanterie, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais tout le monde l'a vu, le creux, il est là, d'accord? Ce creux-là, s'il devait aller se faire combler, a énormément de chance, d'accord? N'empêche d'aller retrouver le sommet qui se retrouve ici à 9100 $ pour arrondir, 9100, c'est ça, 9160 $ grossièrement, à hauteur du gap. S'il va faire office de résistance et il a d'énormes chances également. Donc celui qui ouvre son long, n'oublie pas, ne clôture pas trop vite ton trade et on laisse encore et toujours un trade ouvert un maximum de temps. Ceux qui sont en short également depuis les 9200 $, depuis ma dernière vidéo, il y a de ça de 3 jours. Grossièrement également, n'oubliez pas votre stop loss du coup, à cause en plus de tout ceci et de ce gap-là, ne soyez pas trop agressif non plus et ne montez pas votre stop loss trop vite dans le vert ou en tout cas trop vite, trop bas quoi. D'accord, mettez-le soit juste à votre point d'entrée, soit pas trop bas parce que vous allez être très agressif et peut-être que vous allez louper tout le potentiel baissier qui se retrouve par après et que malheureusement, je ne suis pas sur le bon plan. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Que en fait, grossièrement, vous allez louper tout le potentiel baissier par après pour aller revoir les 6000 les plus bas, mais que vous allez vous faire prendre avec votre stop parce que vous aurez monté votre stop, bien, comme indiqué, par exemple, trop bas. Vous l'aurez mis, par exemple, ici, votre stop à 8700 et que peut-être que notre petit BTC va rechercher ici les 8900, 9000. Et là, stop prix, vous êtes sorti. Et malheureusement, du coup, vous allez louper quoi? Vous l'avez compris, vous allez louper tout ça, tout ce qui est après. Donc, le stop loss actuellement, on n'a pas encore fait assez de niveau de résistance et de niveau de support de casser que pour le déplacer. Vous le laissez à votre point d'entrée grand maximum pour les plus agressifs et c'est tout, d'accord? Vous n'allez pas trop loin. C'est très important à comprendre ça. Donc là maintenant actuellement, là pour les traders c'est dit. Donc faites attention, le plan etc. doit être tenu et c'est juste ça. Plan de trading, plan de trading, plan de trading, d'accord? Donc le nouveau point de short pour le moment s'indique plutôt dans cette zone ici indiquée entre les 8600 et également les 8474 $. J'ai donné des chiffres plus précis, mais ils doivent être peaufinés par rapport à la suite, d'accord? Quand j'aurai la suite, je pourrai les peaufiner, etc. Mais de toute façon, c'est un travail journalier, vous le savez, ensemble. Je suis toujours là, tous les jours, pratiquement. De temps en temps, je ne suis pas là, mais c'est que j'ai vraiment quelque chose alors qui m'en empêche. Mais grossièrement, je suis tous les jours là. Donc, grossièrement, on verra le nouveau point de short qui sera pertinent également d'ici quelques heures peut-être, d'ici quelques jours peut-être, d'accord? Donc ici, bien entendu, on verra tout ça ensemble. Donc maintenant, tout a été dit pour les traders. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, bien entendu, c'est un petit mot pour les personnes qui font de l'investissement. Investissement, on revient là-dessus. La même chose, grossièrement, pour le moment, on a tous les paliers d'achat qui ont été faits et qui ont été montrés. Donc, ensemble, encore une fois, je vous avais dit durant toutes mes analyses précédentes, on ne passe pas à l'achat, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé au moins les 50% de Fibonacci de retracement, donc c'est-à-dire le premier rectangle vert qui est ici. Donc, pour le moment, ceux qui rentraient plutôt tardivement dans le cours, il y a des gens qui sont rentrés dans le cours ou dans le BTC il y a en 2018, en 2019, peu importe, c'est pas à vous que je parle. Là maintenant je parle tous nouveaux investisseurs qui maintenant, parce qu'ils ont vu le BTC remonter, se sont dit je vais mettre un billet dedans. Maintenant, clairement, il faut comprendre que n'empêche, j'ai toujours mis ce frein en disant on ne va pas acheter du vert, on va acheter, comme toujours, la correction. D'accord? Donc, ceux qui sont rentrés très récemment, ou plutôt qui voulaient rentrer très récemment dans le mois de janvier-février, je vous ai dit on attend une correction. Et maintenant, on a enfin la correction. On a commencé à acheter par palier et je rappelle également, les investisseurs, ça dépend de votre profil. Il y a des profils qui sont très offensifs, des profils qui sont plus modérés, plus conservateurs, des profils qui sont extrêmement défensifs. Pour ma part, on aborde les profils qui sont conservateurs, c'est-à-dire des profils qui sont plutôt modérés et donc qui achètent par palier. Donc maintenant, encore une fois, je préconise 10 paliers à un peu plus, 10 paliers plus grossièrement pour passer à l'achat. C'est très important de comprendre que pourquoi on met des paliers d'achat. Donc grossièrement, si vous avez 1000 €, vous allez acheter par exemple par tranche de 100 € petit à petit. Pourquoi? Parce que ça permet de lisser ces points d'achat. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas lire l'avenir et vous ne savez pas où va
le BTC réellement. Moi, comme vous ne savez pas. Je ne sais pas si le BTC va à 5000, je ne sais pas si le BTC va, pour dire un chiffre fou, mais à 1000, et je ne sais pas non plus si maintenant le BTC a trouvé peut-être son plus bas à 7600 et qu'il va actuellement à 15 000. J'en ai aucune idée. C'est pas une blague, j'en ai aucune idée. C'est juste des plans de trading qu'on met en place. Tant mieux s'ils sont profitables et tant mieux si ça fonctionne. Mais malgré tout, j'ai aucune prétention de dire que j'ai l'avenir. C'est la même chose pour vous. Ayez pas cette façon de faire, mais ayez cette maturité de vous dire, je ne sais pas où sera le bottom, je ne sais pas où sera le plus bas. Et c'est vraiment, ça c'est déjà une preuve de maturité sur les marchés, en tout cas spéculatifs, mais énorme. Une fois que vous admettez que vous ne savez pas, c'est parfait et vous devenez vraiment excellent par rapport au peut-être néophyte qui croit qu'il a trouvé, l'indicateur magique qui lui indique d'office le point d'achat parfait ou d'office le point de vente parfait. Là, malheureusement, il est dans l'erreur. Donc, c'est vraiment une erreur qu'il faut complètement éviter et admettre qu'on ne peut pas savoir. Dans ce cas-là, on achète par palier comme indiqué. Et c'est-à-dire que si le BTC continue à descendre, pour le moment, on aura acheté un palier, deux paliers, trois paliers. On attend le quatrième ici à 7400. On attend le cinquième dans cette zone-ci aux alentours des 6800 et le double bottom pour ceux qui sont vraiment dans un marché encore haussier et qui privilégient un bottom connu à 6004, mais ça fera du coup 5 paliers d'achat, mais il en restera, si on crache tout et qu'on pète tout et qu'on va en dessous des 6400 $, il restera encore pas mal de paliers d'achat pour acheter les 6000 et quelques, les 5000 et quelques et voire même peut-être les 4000, 3000, etc. Parce qu'on ne sait pas, c'est très important. Malgré tout, on a nos paliers. Pour le moment, on est passé à l'achat sur 1, 2, 3, on attend 4, 5, 6, 7 vers le bas, ou on attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers le haut, à cassure de résistance, etc. pour entrer dans le marché. Ça, c'est important à comprendre, mais pour le moment, on a acheté, comme dit, 3, et on attend des signaux d'achat pour le BTC. Pour le moment, on attend surtout des signaux baissiers. Mais s'il devait se confirmer haussier, on achètera la cassure des résistances, la cassure des niveaux qui indique également le retournement de tendance qui n'est plus baissier, qui ne serait plus baissier mais haussier, etc., etc. Et on rentrera dans le marché. Ce qui aura permis, comme dit, de lisser votre point d'achat, c'est-à-dire également, du coup, faire un peu comme une moyenne mobile. D'accord ? Également, je rappelle une chose, là, nous, en vidéo, on parle par rapport aux intensités de prix. C'est-à-dire qu'on fait des paliers par rapport au prix. On dit, on est plus ou moins à ce prix-là, par rapport à ce Fibonacci-là, par rapport à la résistance, etc., etc., de ces prix-là. Donc, du coup, on passe ou pas à l'achat. Mais par rapport au prix, il y a une autre façon de faire également. J'en parle très peu. Pourquoi ? Parce que nous, on est sur un graphique et qu'on travaille les prix. Mais il y a une autre façon également de lisser ces points d'achat, c'est d'acheter par rapport au temps. C'est-à-dire que vous vous dites, par exemple, moi je ne sais pas ce qui se passe sur le cours, j'ai aucune prétention de lire l'avenir. Du coup, je vais acheter par exemple à hauteur de palier. Imaginons que vous avez toujours 1000 €, que vous faites par 10 paliers d'achat et vous vous dites, du coup, je vais acheter par 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, peu importe. Mais en tout cas, du coup, vous allez vous dire, je vais acheter tous les 15 du mois. Par exemple, vous fixez une date d'achat par mois. Et ça va vous permettre également de lisser votre point d'achat. D'accord ? C'est très important de comprendre. Donc, deux manières de faire. Je ne peux pas travailler celui de temps, étant donné que c'est pas difficile. Vous achetez tous les mois et que c'est ainsi. Donc là-dessus, je n'ai rien à expliquer. Je l'aborde et je dis que ça existe, mais je n'ai rien à expliquer en vidéo. D'accord ? Grossièrement, vous achetez à une date donnée et point barre. Donc ça va lisser votre point d'achat également. Vous achèterez parfois le top, d'accord, par exemple, mais parfois vous achèterez des très bas. Et c'est ça en fait qui fera que finalement vous allez lisser votre point d'achat. D'accord ? Donc ça, c'est à comprendre également. Donc à vous de voir comment vous voulez faire, bien entendu, vous prendre la tête et lire le graphique, ou vous dire je ne me prends pas la tête du tout et je regarde même pas le graphique grossièrement. Enfin si, vous achetez au bon moment, mais quand c'est rouge, mais grossièrement, vous arrêtez de regarder le graphique, vous achetez tous les mois. Grossièrement, vous libérez un peu du graphique et du cours et vous libérez finalement l'esprit. Donc là maintenant c'est à vous de voir. Mais ça a été expliqué. Maintenant également, il y a pour les investisseurs, on va également parler de ça. Il y a pour le moment un niveau de résistance assez important que l'on peut identifier, où on est tout proche, où on est dessus. Si je mets le niveau, ici, on est vraiment tout proche. On va quand même l'indiquer comme suit par rapport à ceci. On est quand même tout proche, parce que moi, pour ma part, je n'aime pas prendre des bougies qui ne sont pas prises en compte. On peut, et certaines personnes me l'ont dit également, indiquer les niveaux de support et de résistance par rapport à la bougie et pas la mèche, pardon. Mais moi, ce que je prends en compte, c'est vraiment les mèches. Donc pour moi, le prochain niveau de support se retrouve vraiment ici aux alentours pour vraiment donner
eh bien, l'extrapolation de ce niveau de support-ci aux alentours des 7300, voire un peu plus haut ici, 7500. On retrouve un niveau de support ça, ici. Dès qu'on cassera ce niveau de support ici en bleu, bah, ça sentira mauvais parce que c'est un niveau de support qui est indiqué depuis un bon moment ici, d'accord? Donc une fois qu'on cassera ça, ça sentira mauvais. On pourra clairement se donner rendez-vous plus bas, donc aux alentours des 6500. Et si on cassera également ce niveau, comme indiqué, de support horizontal dans ce cas-ci, on va le mettre également, bah là, ça sera encore plus mauvais et ça sera peut-être rendez-vous là-bas en dessous, aux 5000. Je ne sais pas si on extrapole vraiment la chute ici, on pourrait se retrouver à 5000, 4900, 5000 quelque chose. D'accord? Donc ici, bien entendu, on prend le temps de lire ça, etc. Mais l'investissement, vous l'aurez compris, n'a rien à voir avec un plan de trading. D'accord? Vous n'avez normalement pas de stop loss, ou alors vous pouvez sortir de position, etc. Mais bon, encore une fois, ça dépend encore une fois de votre profil et de comment vous mettez votre stratégie en place. Mais ici, clairement, il faut le comprendre, on est dans un plan d'investissement et pas de trading. Là maintenant tout a été dit, c'était la petite vidéo de nuit, donc je me suis dit que bah, du coup je pouvais être un peu plus technique et m'arrêter un peu plus sur les détails parce que je serais moins vu pendant la nuit, tout simplement. Et demain je ferai de nouveau une vidéo un peu plus, pas plus accessible, mais plus généraliste comme dit, et on s'arrêtera un peu moins sur le trading, ou en tout cas j'essayerai de plus prendre les néophytes par la main que ce que je n'ai fait aujourd'hui. D'accord? Donc maintenant tout a été réellement dit, on se laisse, moi je vais aller me coucher de toute manière, parce qu'il est quand même 2 heures. Et sur ce, à tous, demain et une bonne nuit, bien entendu.